Imaginez, vous êtes sur le point de commencer une tâche importante, un rapport crucial, un projet personnel qui vous tient à cœur. Mais au lieu de vous y mettre, que faites-vous? Vous fixez le plafond, vous vérifiez vos emails pour la 10e fois, ou même vous nettoyez la cuisine avec une ferveur inattendue. Ce n'est pas de la paresse, c'est un phénomène universel, une danse étrange entre l'intention et l'inaction. Mais et si je vous disais que ce comportement, que nous appelons la procrastination, n'est pas un défaut moral? Et si c'était une stratégie sophistiquée de votre cerveau pour gérer les émotions? Une stratégie qui, paradoxalement, vous piège. Restez avec moi. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi votre cerveau vous pousse à remettre à demain et comment vous pouvez enfin briser ce cycle. La plupart d'entre nous, c'est une croyance très intuitive. Pensons que la procrastination est un simple problème, un problème de paresse ou de mauvaise gestion du temps. Nous nous disons souvent, si seulement j'avais plus de discipline, si seulement j'étais mieux organisé, alors je ne procrastinerais pas. Cette vision est profondément ancrée dans notre culture. La productivité y est souvent associée à la force de volonté pure. Nous voyons la procrastination comme un échec personnel, un manque de motivation. Et la solution semble évidente. Il suffit de se forcer, de faire un effort supplémentaire. Mais est-ce vraiment si simple si la procrastination était simplement une question de paresse ou de mauvaise gestion du temps? Alors la solution devrait être simple. Plus de listes de tâches, des rappels plus fréquents ou simplement une bonne dose de motivation. Nous prédirions que les personnes les plus organisées, les plus motivées, ne procrastineraient jamais et que, si nous nous forcions suffisamment, nous pourrions facilement surmonter cette tendance. Mais est-ce vraiment ce que nous observons dans la réalité? Est-ce que cela correspond à votre expérience? Mais voici le paradoxe. Même les personnes les plus organisées, les plus intelligentes, celles qui ont les meilleures intentions, elles se retrouvent à procrastiner. Et si la science moderne de la psychologie nous révélait une vérité différente? Et si notre compréhension intuitive de la procrastination était, en fait, complètement erronée? Ce n'est pas un problème de gestion du temps. Ce n'est pas non plus de la paresse. C'est quelque chose de bien plus profond. C'est lié à la manière dont notre cerveau gère nos émotions. Ce que les chercheurs ont découvert est à la fois surprenant et libérateur. La procrastination est avant tout un mécanisme de régulation émotionnelle. Mais comment cela fonctionne-t-il? Et pourquoi notre cerveau nous joue-t-il ce tour? Pour comprendre, nous devons regarder plus en profondeur. Pour comprendre cette énigme, nous devons plonger dans les profondeurs de la psychologie. Le professeur Timothy Pitchill est un expert mondial de la procrastination. Il la définit non pas comme un problème de gestion du temps, mais comme le report volontaire d'une action prévue, malgré la connaissance des conséquences négatives. L'élément clé ici est clair, malgré la connaissance des conséquences négatives. Nous savons que nous allons le regretter, mais nous le faisons quand même. Pourquoi? La réponse réside dans la régulation émotionnelle. Imaginez une tâche à faire. Elle vous semble ennuyeuse, difficile ou stressante. L'idée même de commencer cette tâche génère des émotions négatives, de l'anxiété, de la frustration, de l'ennui. Notre cerveau est câblé pour éviter la douleur et pour rechercher le plaisir. Il perçoit ces émotions comme une menace. Et que fait-il face à une menace? Il cherche à s'échapper. La procrastination devient alors une stratégie d'évitement. Au lieu de faire face à l'inconfort de la tâche, nous nous tournons vers des activités qui procurent un soulagement immédiat, une gratification instantanée. Regarder une vidéo, faire défiler les réseaux sociaux ou même nettoyer la maison.
Toutes ces activités offrent une échappatoire temporaire à l'émotion négative. C'est un soulagement à court terme, mais avec un coût à long terme. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Ce mécanisme est lié à la façon dont notre cerveau évalue les récompenses. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, a mis en lumière un concept clé. C'est le biais du présent, present bias. Notre cerveau a une préférence marquée. Il préfère les récompenses immédiates, plutôt que les récompenses futures, même si ces dernières sont plus importantes. Une tâche qui offre une récompense lointaine, comme l'achèvement d'un projet, est moins attrayante, moins que l'activité qui procure une gratification instantanée, comme le plaisir d'une distraction. C'est une lutte inégale entre notre moi présent, qui veut se sentir bien maintenant, et notre moi futur, qui veut atteindre des objectifs importants. Le moi présent gagne souvent, mais il y a plus à découvrir. La neuroscience nous révèle un autre aspect. Notre cortex préfrontal est crucial. C'est la partie du cerveau responsable de la planification, de la prise de décision et du contrôle des impulsions. Il est essentiel dans la lutte contre la procrastination. C'est notre centre de contrôle exécutif. Cependant, cette région est également très énergivore. Lorsque nous sommes fatigués, stressés ou submergés, notre cortex préfrontal est moins efficace. Cela rend plus difficile de résister aux impulsions du plaisir immédiat. C'est pourquoi la procrastination a tendance à s'aggraver, surtout lorsque nous sommes sous pression ou épuisés. C'est comme un muscle qui se fatigue, et ce n'est pas le plus surprenant. Ce que les chercheurs ont découvert, c'est que la culpabilité et le stress liés à la procrastination peuvent en fait alimenter davantage la procrastination. C'est un cercle vicieux. Plus nous nous sentons mal de procrastiner, plus nous cherchons à éviter ces sentiments négatifs, en procrastinant encore plus. C'est une boucle de rétroaction négative qui nous maintient piégés. Pour comprendre pourquoi, nous devons regarder plus profondément. Un exemple frappant de ce phénomène est l'étude de Walter Mischel. C'est le célèbre test du marshmallow. Des enfants devaient choisir entre une récompense immédiate, un marshmallow maintenant, et une récompense différée, 2 marshmallows plus tard. Ceux qui étaient capables de retarder la gratification montraient de meilleures performances, académiques et sociales, plus tard dans la vie. La procrastination est l'inverse. C'est la difficulté à retarder la gratification, à choisir la récompense future, au détriment du confort immédiat. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette capacité n'est pas fixe. Elle peut être développée. La clé n'est pas de se forcer à avoir plus de volonté, mais de comprendre et de manipuler les mécanismes qui nous poussent à procrastiner. Alors, quelle est la grande révélation? La procrastination n'est pas un problème de gestion du temps. Ce n'est pas un problème de paresse. C'est avant tout un problème de régulation émotionnelle. C'est une tentative, souvent inconsciente, de notre cerveau. Il essaie d'éviter des émotions négatives associées à une tâche. Lorsque nous procrastinons, nous ne sommes pas en train de nous rebeller contre le travail. Nous sommes en train de nous protéger d'un inconfort psychologique. Cette découverte change tout. Elle nous libère de la culpabilité. Elle nous permet de voir la procrastination non pas comme un défaut moral, mais comme un signal. Un signal que notre cerveau perçoit une menace émotionnelle et qu'il cherche une échappatoire. Comprendre cela est le premier pas pour briser le cycle, car on ne peut résoudre un problème que si l'on en comprend la véritable nature. Cette nouvelle compréhension de la procrastination, la voir comme un mécanisme de régulation émotionnelle, cela ouvre la porte à une transformation profonde de notre approche. Si ce n'est pas un manque de volonté, alors la solution n'est pas de se forcer davantage, mais d'apprendre à gérer ses émotions.
Comment cela change-t-il notre vie? Premièrement, pour nos habitudes. Au lieu de lutter contre l'envie de procrastiner, nous pouvons identifier les déclencheurs émotionnels. Si une tâche génère de l'anxiété, nous pouvons la diviser en plus petites étapes. Cela réduit l'inconfort initial. Ou associer la tâche à une récompense immédiate pour rendre le processus plus agréable. C'est l'idée derrière la règle des 2 minutes de David Allen. Si une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. Cela réduit la friction et l'anticipation négative. Deuxièmement, pour notre focus et notre travail. Nous pouvons créer des environnements qui minimisent les distractions et les sources d'inconfort. Si un projet est intimidant, la technique Pomodoro peut rendre le démarrage moins menaçant. Elle consiste à travailler par intervalles courts et focalisés. L'objectif n'est pas d'éliminer l'inconfort, mais de le rendre gérable, de sorte que notre cerveau ne cherche pas à s'échapper. En reconnaissant que la procrastination est une tentative d'éviter la douleur, nous pouvons nous poser la question: quelle est la plus petite étape que je peux faire pour réduire cette douleur et avancer? Troisièmement, dans nos relations et notre interaction avec la technologie. Cette perspective nous aide à être plus indulgents envers nous-mêmes et envers les autres. Au lieu de juger la procrastination comme de la paresse, nous pouvons la voir comme un signe de lutte émotionnelle. Cela nous permet d'aborder le problème avec plus de compassion et de chercher des solutions plus constructives. Concernant la technologie, si les réseaux sociaux sont une échappatoire à l'ennui ou à l'anxiété, la solution n'est pas seulement de les bloquer, mais de trouver des moyens plus sains de gérer ses émotions. Enfin, dans la vie moderne, où les exigences sont constantes et les sources de stress nombreuses, comprendre la procrastination comme un mécanisme de régulation émotionnelle est un outil puissant. Cela nous permet de développer une autocompassion essentielle. Se blâmer pour la procrastination ne fait qu'augmenter les émotions négatives, ce qui, paradoxalement, nous pousse à procrastiner davantage. En étant gentils avec nous-mêmes, en reconnaissant que nous luttons avec des mécanismes psychologiques complexes, nous pouvons briser ce cercle vicieux. La transformation réside dans le fait de passer d'une lutte contre soi-même à une collaboration avec son propre cerveau, en lui offrant des stratégies plus saines pour gérer l'inconfort. C'est en changeant notre relation avec nos émotions que nous changeons notre relation avec l'action et que nous reprenons le contrôle de notre capacité à réaliser ce qui compte vraiment.